Hmm. Alors, Chazal nous disent que Yaakov Avinu, c'était le Bechir Avot. Bechir Avot, ça veut dire que c'était le plus choisi de tous les Avot. Bien que on a parlé déjà dans les parachutes d'avant de Abraham, on expliquait tout son but à Abraham, le tafkid, qu'est-ce qu'il a fait pour amener la connaissance de la Kadosh Baruch Hu dans le monde. On a montré dans le Shabbat, la parashat Hashavua de la semaine dernière, on a montré la Gvura de Yitzhak, la rigueur de Yitzhak, qui voulait dévoiler la rigueur de la Kadosh Baruch Hu dans le monde pour que le monde y connaisse la rigueur d'Hachem, ils le craignent. Donc on a d'un côté le chesed, la bonté de Abraham, on a de l'autre côté la rigueur qui a été dévoilée par Yitzhak. Et maintenant, Chazal ils nous disent que Yaakov Avinu, lui c'est le Bechir Avot, c'est la perfection des Avot. Alors il faut comprendre, c'est quoi l'explication de la perfection de cette perfection-là? Qu'est-ce que Chazal veut nous dire par là? Première question. Deuxième question, si on dit que Yaakov Avinu c'est la perfection, alors il y a des choses un peu bizarres qu'on voit dans la suite de la paracha, que quand Lavan il a trompé Yaakov, et au lieu de lui donner Rachel, il a donné Léa, alors la Torah elle témoigne que Léa elle était haïe par Yaakov, Snoa Léa, comme ça la Torah elle dit. Alors il faut comprendre, Chaz v'shalom, vadaï que la kavana elle est qu'il haïssait comme un ennemi, Chaz v'shalom. Mais la Torah elle veut nous enseigner quelque chose par là, par cela, et on a besoin de le comprendre pour ne pas laisser la Torah comme si Yaakov c'était quelqu'un de pas correct, Chaz v'chalila, après qu'on nous dit que Yaakov c'est la perfection. Et aussi il faut comprendre le déroulement de la vie de Yaakov, il était vraiment très chargé. Et tout le début de l'histoire avec Esav, dans Parashat Toldot, la semaine dernière, il a dû lui prendre le droit d'aînesse, il a dû lui prendre la bracha. Et après, on pense que ça y est, il a fini, et maintenant il doit se sauver. Il se sauve chez Lavan, et là-bas, il doit supporter Lavan pendant une vingtaine d'années. Tous ces méoraot là, ce qui est arrivé à Yaakov, vadaï que c'est venu de l'Ashgacha Eliona de Kadosh Baruch Hu qui a donné le tracé de Yaakov pour qu'il arrive à sa perfection. Et nous, on est venu, Bezrat Hashem, expliquer chaque étape qui a amené Yaakov à la perfection, à cette perfection-là, pour la comprendre chaque étape. Vous allez voir jusqu'à combien il faut comprendre toutes les étapes comme il faut pour avoir une vue d'ensemble et de comprendre comment Yaakov, lui, c'est la perfection. Alors on commence. La Torah elle témoigne déjà dans Parashat Toldot que Yaakov il était Ishtam Yoshev Ohalim. Ishtam Yoshev Ohalim, le Targum il dit, c'est quoi Ishtam? Gevar Shlim. Un homme parfait. Comme ça, le Targum il dit, un homme parfait. Maintenant, la perfection, on l'appelle ça la Tiferet. Tiferet, la traduction en français, c'est la splendeur. La splendeur, c'est quelque chose de splendide, c'est quelque chose qui manque rien. C'est splendide. Quand quelqu'un dit c'est splendide, c'est qu'il manque rien. Il y a tout. Tous les éléments ils sont là et c'est magnifique. D'accord? Et donc la Torah, elle nous témoigne que Yaakov Avinu Gvar Shlim. C'était un homme parfait. Il nous dit le Zohar qu'il était Yoshev Ohalim, comme ça marqué dans le Pasuk. Il dit le Zohar, il fallait qu'il y ait marqué pas comme ça. Il fallait qu'il y ait marqué Yoshev Ohalim. C'est quoi Yoshev Ohalim? D'abord, c'est qu'il était assis dans les tentes et il étudiait la Torah. Mais pourquoi la Torah a dit qu'il était assis dans les tentes au pluriel? Il était assis dans la tente et il étudiait.
Pourquoi parler de plusieurs temps? Alors Zohar il nous dit que ici il y a un remède, que Yaakov Avinu, il avait la perfection et de Abraham, qui était le Chesed, et la perfection de Yitzhak, qui était la Gvura, et il les a mis en harmonie les deux ensemble. Chesed et Gvura ensemble, ça sort la Tiferet, ça sort la splendeur. Quand quelqu'un il sait se servir au moment où il faut du Chesed, il sait se servir au moment qu'il faut la Gvura, la rigueur, et des fois, quand il en a besoin, il se sert de ci, il se sert de ça, ça c'est ça la splendeur. Parce que trop Chesed, ça fait aussi des problèmes d'être toujours sur le mode Chesed. Aussi d'être mode Gvura, mode rigueur, aussi ça peut amener des problèmes. D'accord? Maintenant, de prendre les deux et de s'en servir où il faut à chaque fois, c'est ça la magnificence. C'est mamash la tiferet, la splendeur. Et c'est ça que la Torah nous dit Yoshev Ohalim. Ohalim au pluriel pour nous dire qu'il était aussi dans le Ohel de Abraham, qu'il avait le Chesed, et aussi le Ohel Yitzhak, qui était la rigueur. Et on avait déjà dit la semaine dernière que les Avot HaKadoshim aiment Merkava. Ça veut dire qu'ils tiennent le trône céleste. Et on avait expliqué que ça veut dire quoi qu'ils tiennent le trône céleste? C'est qu'ils dévoilent dans le monde la conduite de HaKadosh Baruch Hu. Donc lui, Avraham Avinu, on avait expliqué qu'il a dévoilé le chesed d'HaKadosh Baruch Hu dans le monde, il a fait tout pour ça. Yitzhak, il a dévoilé la rigueur d'HaKadosh Baruch Hu dans le monde. On a expliqué la semaine dernière déjà qu'on avait très besoin de cette rigueur-là pour comprendre HaKadosh Baruch Hu. Et maintenant, Yaakov Avinu va venir et il va dévoiler aussi la conduite d'HaKadosh Baruch Hu qui s'appelle Tiferet dans le monde. C'était tout son but à Yaakov de montrer la Tiferet d'Hashem Ba'olam dans le monde. D'accord? Maintenant, si on a expliqué avant que la Tiferet, la splendeur, c'est la perfection, et cette perfection-là, il faut la dévoiler dans le monde, alors ça explique pourquoi c'est Yaakov Avinu qui a dû se confronter au mal en face, ça veut dire face à face. Parce que tant que le mal il est dans le monde, ça manque de perfection. Ça manque de perfection. Je vais expliquer ce que je veux dire. En vrai, celui qui devait dévoiler la perfection d'Hachem dans le monde, cet anaga de Tiferet dans le monde, c'était Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, Hachem il l'a mis dans le Gan Eden, et il lui a dit, regarde, Adam, il y a ici dans le Gan deux Etzim. Il y a le Etz Tov Vara, il y a l'arbre de la vie et de la mort, ça s'appelle du bien et du mal, et il y a l'autre arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu peux manger de tous les arbres du Gan Eden, mais le Etz Tov Vara ne le touche pas, ne le mange pas. Il a dit ne le mange pas. Il nous dévoile, Chazal, dans les Midrashim, que si Adam Arishon il aurait mangé du Etz Achaim, de l'arbre de la vie, alors il serait arrivé à la perfection. Il serait arrivé à la perfection. Mais il est venu le serpent qui savait tout ça, que ça pouvait causer la perfection dans le monde. Et le mal, lui, son but, c'est de mettre le bâton dans les roues, que le monde ne soit pas parfait et qu'on ne connaît pas Hachem dans le monde. Alors, il est venu le serpent et il est allé chez Chava, et on connaît toute l'histoire, qu'il a incité Chava à manger du Etz Tovara, ce Etz-là qui est du mauvais bon, et il a réussi à la faire trébucher, et aussi Adam Arishon, il a trébuché, il a mangé du Etz Tovara. Ce qui a amené la malédiction dans le monde. Cette malédiction-là, ça a court-circuité le but d'amener la perfection d'Hachem dans le monde. La conduite de la perfection d'Hachem qui se dévoile dans le monde. Pourquoi? Parce que la perfection d'Hachem dans le monde, c'était le Etz Achaim. C'est parti de l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'était justement un arbre que celui qui mangeait cet arbre de vie-là,
C'est vadaï que c'est très profond, hein. On ne va pas rentrer dans toutes les facettes de ça, mais celui qui aurait mangé le Etz HaChaim, il aurait vécu à tout jamais. Ça veut dire que la perfection de Hachem dans le monde, elle se serait dévoilée et tout le monde y serait arrivé, les tikkunos, il n'y aurait eu plus place au mal dans le monde. Et donc tout le monde il aurait connu Hachem. Quand il y aura la Tidlavo Bezrat Hachem, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu Yarbe Chokma Vedea Baolam, et tout le monde Yakiru et Hachem, et il n'y aura plus le Yetzer Hara. Mais maintenant qu'il n'a pas mangé de ce Etz HaChaim, alors la perfection elle a été diminuée, on peut dire, et maintenant le monde il est parti dans la malédiction. Alors quelque chose de très important à comprendre. Si le monde il serait resté dans cette situation-là, il serait resté dans le matzav de Adam Arishon avec les malédictions qu'il a reçues, le monde n'aurait pu jamais arriver à la perfection. Jamais. Ça veut dire que même le Matan Torah qu'on a reçu, la Torah elle s'appelle Torah Temima. Torah Temima Meshivat Nafesh. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Yaakov Ishtam, parfait. La Torah elle est parfaite. La Torah elle est parfaite. On va expliquer comment la Torah elle est parfaite. Cette perfection qui est la Torah, elle pouvait prendre place dans le monde, descendre ici, seulement si il y avait la conduite de la perfection de la Tiferet qui avait été préparée dans le monde. Et c'est ça que Yaakov Avinu il va venir faire. Alors comme lui, il faut qu'il dévoile la Tiferet, la splendeur d'Hachem dans le monde, alors il va devoir réparer la faute d'Adam Arishon. Alors écoutez bien, très important. Il dit, le Zohar Kadosh, que Yaakov Avinu, il était la réincarnation de Adam Arishon. Il était le Gilgul de Adam Arishon. Rivka, elle était la réincarnation de Chava. Esav, il est devenu, avec le temps, on va voir, la réincarnation du serpent. Comme ça, il dit le Zohar. Maintenant, lui, Esav, quand son père il a dit je vais te donner les brachot, il jubilait de joie. Pourquoi? Parce qu'au début de la Bria, le serpent, il a été maudit par Akadosh Baruch. Et maintenant que Hachem il a donné dans les mains de Yitzhak la possibilité de donner la bracha à tout le monde, d'abord ça s'est passé par Abraham, après il a donné à Yitzhak. Si Yitzhak, il dit le Zohar, il dit, c'est que si Yitzhak il avait béni Esav, il aurait sorti le serpent de ses malédictions. Et le monde il s'est parti à la dérive complètement. Lui, Yaakov, qu'il était la réincarnation d'Adam Arishon, alors il a dit on va recevoir la bracha de Yitzhak et on va réparer les malédictions qu'on a reçues parce qu'on a mangé le Etz Tov Vara. De ça que ça a amené les malédictions dans le monde. Maintenant, Rivka c'était Chava. Et Chava, c'est elle qui a incité Adam Arishon à manger du Etz Tov Vara, de l'arbre interdit. C'est pour ça que Rivka, qui était la réincarnation de Chava, elle a incité, elle a poussé Yaakov à aller prendre les brachot de Yitzhak pour pouvoir réparer sa faute à elle. Et lui, Yaakov Avinu, il est parti chez Yitzhak, Beramaout, ça veut dire avec ruse, et il dit le Zohar qui s'est servi de la rigueur de Yitzhak, parce que la ruse ça vient de la Gvoura, ça vient du côté Gvoura, et comme Yaakov Avinu lui, il sait se servir et du chesed de la Gvoura, il s'est servi comme ça, il dit le Zohar de la Gvoura de Yitzhak pour pouvoir venir avec ruse, mais une ruse vraie, ça veut dire on voit qu'il a même pas menti, même quand Yitzhak il a dit qui tu es mon fils, il a dit je suis Esav ton Béchor, je suis, virgule, Esav ton Béchor. Mais il n'a pas menti. Il a fait une ruse, et avec sa ruse, il a réussi à retirer la bracha de son père Yitzhak
Et maintenant, grâce à cette bracha, il a sorti le monde de la malédiction que Hachem il a fait à Adam Arishon. Pas complètement, parce qu'on voit que la mort, c'est une des malédictions, c'est la mort, d'accord? Et on voit que la mort, elle a continué. Mais c'était un ta'alir jusqu'à Matan Torah. En tout cas, c'est Yaakov Avinu qui a ouvert la porte. Il a ouvert la porte qu'en recevant la bracha de son père, il a fait sortir le monde de ses malédictions et il a donné la place au Etz HaChaim. Il a donné la place à l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la perfection. C'est-à-dire, on a dit qu'il a un Zechayim. Et Mimela, il a donné une place au monde de recevoir la Torah. Et pourquoi la Torah, c'est la perfection? Parce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a dit que c'est quoi la perfection? On a dit que c'est quand la bonté, la rigueur, et on les met ensemble en harmonie, alors on a une shlemut, on a quelque chose d'entier. Alors on voit aussi que dans la Torah, il y a des mitzvot de chesed, il y a des mitzvot de gvura, on voit qu'il y a des onashim, et on voit que tout est en harmonie dans la Torah, tous ensemble. On voit des mitzvot de tiferet, on voit que la Torah, elle est formée de toute cette shlemut là. C'est pour ça que il y a marqué dans le Teilim, Torah temima. La Torah est temima, elle est entière, elle est shlema. Et donc si Yaakov Avinu, il n'avait pas reçu la bracha de son père, et il n'avait pas pouillé Esav de sa Bechora, ce qui lui a donné la possibilité de prendre la bracha de son père, et bien le monde s'est parti à la dérive. Et donc comme Yaakov Avinu, il a vu cette responsabilité de sauver le monde et de dévoiler le Ilana Dechaye qui est la Tiferet dans Kadosh Baruch Hu, il a réussi en prenant la bracha de son père. Comment on voit qu'Ibémet il a réussi? Quand Yaakov, juste après, il s'est sauvé de Esav, il voulait le tuer, et il s'est sauvé. Alors on voit dans le début de la paracha qu'il a dormi. Il a dormi sur le chemin. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui. Il est marqué Veine Adonai Nitzav Alav. Il a marqué Yudke Vavke. Il a reposé sur lui, il y a parlé. Ils disent Chazal dans le Midrashim que le Yudke Vavke, il s'est mis sur lui. Ça veut dire quoi le Yudke Vavke s'est mis sur lui? Parce que le Shem Yudke Vavke, c'est le Shem de la splendeur. C'est le Shem de la Tiferet. C'est lui qui le gérant de tout. Le Yudke Vavke, en lui, il montre la conduite d'Akadosh Baruch Hu sur la Tiferet, la splendeur d'Hachem dans le monde. Et maintenant que le Yudke Vavke, il s'est mis sur, comme ça il dit le Pasuk, que le Yudke Vavke s'est mis sur Yaakov, parce que Yaakov il est devenu le Merkava, il est devenu le trône de la Tiferet. Ça veut dire qu'en prenant les brachot de son père et d'avoir fait tomber Esav, alors de ça, il est arrivé, la Torah elle témoigne que Hachem, le Yudke Vavke, il s'est mis sur lui. Et Bémet, de ça, il a su, Yaakov Avinu, il a regardé avec l'échelle qui montait, et là-bas, les malachim, ils voyaient que sur le trône céleste, il y avait la panim, il y avait la face de Yaakov Avinu, et il a compris, Yaakov Avinu, de ça, que Bémet, il est devenu le Merkava de la Tiferet. Il a réussi à faire sortir le monde de ses malédictions, et d'amener le monde à la Tiferet pour recevoir la Torah dans la suite. Mais ce n'était pas fini. C'était pas du tout fini. Pourquoi? Parce que en prenant les brachot de son père et en enlevant de Esav, alors il faut savoir comme ça, il faut introduire une notion qui est marquée dans le Zohar plusieurs fois. Les forces du mal, il y a deux forces du mal dans le monde. Il y a une force du mal mâle, Zachar, et une force du mal femelle. Le mâle, il s'appelle Samer Mem, et ça, le Samer Mem, c'était lui qui était chez Esav. Maintenant, le mâle femelle, je ne dis pas le nom parce qu'il ne faut pas réveiller le problème, mais il était chez Lavan. Mais maintenant, Yaakov Avinu, ça, il a réussi à détruire, il a réussi à, on va dire, à affaiblir le Samer Mem,
le mal, mais celui de chez Lavan, il ne s'est pas encore occupé de lui. Et comme Yaakov Avinu, c'est lui qui doit amener la shlémout d'Hachem dans le monde, doit amener la perfection d'Hachem dans le monde, tant que chez Lavan il y avait le mâle femelle et qu'il n'a pas été battu, alors le monde n'était pas encore arrivé à sa perfection. C'était le Etz Tov Vara, le Ra il est encore là. Pour arriver au Etz HaChaim, il fallait préparer le monde à aussi affaiblir cette mâle femelle. C'est pour ça que l'Ashgacha Eliona elle a fait, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a amené Yaakov chez Lavan, juste après qu'il a fini avec Esav. On va dire un peu de répit. C'est vrai qu'il est resté 14 ans chez Shem Weber, il a été étudié là-bas. Mais il n'a pas eu de répit, il n'a même pas dormi là-bas, Chazal. C'était pas du répit ça. Il a étudié, il s'est préparé. Et Behemet, il y a marqué dans Chazal, il y a marqué dans la Torah, Vayetse Yaakov mi Beersheva yelech Harana. Il est parti à Haran. Pourquoi marqué Harana? C'est quoi ce mot Haran? Le Chazal, il dit, le Zohar, il dit Haron Af. Haron, c'est l'énervement d'Hachem. Haron Af. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait les forces du mal de chez Lavan. Et c'est la colère d'Hachem, Kaviachol, que Hachem il est en colère de toutes ces idolâtries, de tous ces idolâtres-là et de ces forces du mal qui sont là-bas et qui font ce qu'ils veulent. D'accord? C'est pour ça qu'il est Harana. Il est allé dans le Haron Af qu'il y avait là-bas. Il dit au Zohar que la femelle mâle, elle est plus dangereuse que le mâle qui est Zachar. Plus dangereux encore. Pourquoi? Parce que il dit parce que le Samer même, lui, il a quand même un petit nitzot de Gdusha. Il a une petite étincelle de Gdusha en lui. On ne rentre pas pourquoi. Il faut débattre sur ça, expliquer. Mais celui le mâle femelle, rien. Aucun nitzot de Gdusha. Ça veut dire que Lavan, il était pire de pire, même que de Esav. Et Béhémet, même quand Yaakov dans la Parashat Vayishlach, on verra la semaine prochaine, Yaakov il dit à Esav, sache que j'ai habité 20 ans avec Lavan et je suis sorti indemne. Et Esav il a eu peur, il s'est dit, wow. Pourquoi il a eu peur Esav? Quand il restait chez Lavan, il était resté indemne parce qu'il savait, Esav, que Lavan il était encore pire que lui. Parce que lui, Esav lui fait partie du Samer même, du Zachar, il a un nitzot de Gdusha alors que Lavan il est rien. Maintenant, ce Lavan là, il y avait en captivité chez lui, qui lui c'était le force du mal, femelle, était en captivité chez lui beaucoup de nitzotse Gdusha, beaucoup d'étincelles de Gdusha. Ces étincelles de Gdusha, ils s'appelaient Léa, Rachel et le bétail de Lavan. Là-bas, dans la Kabbalah, on s'est expliqué qu'il y a des nitzotse Gdusha qui tombent des fois dans des animaux. D'accord? Maintenant, le tafkid, le but de Yaakov, c'était de partir là-bas et s'approprier toute la Gdusha qui était capturée dans le mal de Lavan et le faire sortir de là-bas pour l'affaiblir et que le monde il arrive à sa perfection. Maintenant, comme je vous ai dit avant, Yaakov n'était pas arrivé encore à la perfection tant qu'il n'avait pas fait ça. Une des raisons aussi qu'on explique, c'est parce que Hachem s'est dévoilé en lui en rêve. Chazal ils disent pourquoi il s'est dévoilé à lui en rêve et pas en prophétie. Il dit parce que Yaakov n'était pas encore marié. Quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas encore sa shlémout. Il n'est pas entier. La shlémout, c'est seulement que quelqu'un il est marié avec la femme. Ça aussi, c'est tout un dossier à expliquer. Et donc, tant qu'il n'était pas marié, il lui manquait sa shlémout encore. Il lui manquait sa shlémout. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est parti chez Lavan pour sortir les nitzotzot de Gdusha des forces du mal et pour pouvoir aussi se marier et amener les 12 tribus Shifteka à Shlemim. D'accord? Maintenant,
quand Yaakov il est arrivé chez Lavan, il dit à Lavan, je vais travailler pour toi et tu me donnes Rachel. Parce que Yaakov Avinu, il a vu que Rachel elle était plus appropriée à son but qu'il a dans ce monde. On va expliquer pourquoi. Et il a proposé à Lavan de travailler 7 ans. Tout le monde demande, pourquoi tu as proposé tellement d'années? Tu dis en plus, je travaille 7 ans et après je reçois ma femme. Pourquoi tu proposes 7 ans? Il faut savoir que lui, Yaakov Avinu, c'est pas nous. Yaakov Avinu, lui, cherchait la shlemut. Et il savait que la perfection, elle pouvait venir qu'après qu'il a fait ses preuves de rentrer dans la gueule du loup, qui est Lavan, et quand même de garder la Torah au mitzvot, bien qu'il n'y avait pas la Torah au mitzvot, mais les Avot HaKadoshim, ils étaient messiques, déjà Torah au mitzvot, quand même, je suis dans le rat, je suis dans la gueule du loup, et quand même, je garde les mitzvot. Et ça va l'amener aussi sa perfection. Et que de cette façon, Yaakov Avinu, il voulait enfanter les 12 tribus. Parce que les 12 tribus, ça va être un shlemut, Agmura. Les 12, on expliquera peut-être dans la semaine prochaine, comment les 12 tribus, c'était la perfection à Dassof, d'accord? Donc c'est pour ça que 7 ans, on voit dans la Torah que c'est une entité. On voit par exemple la Shemitah, Shvi'it, après 7 ans, on voit dans les jours de la semaine, il y a 7 jours, après il y a Shabbat. On voit que 7, le chiffre 7, c'est une shlemut, c'est quelque chose d'entier. Yaakov Avinu, lui, voulait montrer à Hachem qui va faire ses preuves pendant 7 ans, être chez Lavan et le combattre et de ne pas se faire amadouer par le mal de Lavan. Et comme il le témoigne à Esav après, je suis resté chez Lavan, j'ai gardé les 613 mitzvot. Et comme ça, il rachidit là-bas, et je n'ai pas appris des mauvaises actions de Lavan. Donc on voit que Yaakov Avinu, il est arrivé à ça. Et seulement après, il s'est vu prêt pour pouvoir recevoir ses femmes et amener les 12 tribus, que c'est tout son but d'amener la perfection dans le monde avec les 12 tribus. La perfection de Yaakov, on n'arrive même pas, on a beaucoup de mal à la comprendre. On voit dans Vayechi que Yaakov il dit sur Réhouven que Réhouven, Réchit Oni, tu es le Réchit Oni, tu es le début de ma force. Il dit Rashi là-bas, c'est quoi Réchit Oni? Il dit, quand je t'ai enfanté, avec Léa, comme on voit juste après, quand je t'ai enfanté, tu étais la première goutte qui est sortie de moi. Il n'a jamais eu un écoulement interdit, Yaakov, jamais de sa vie. Et à ce moment-là où il s'est marié avec Rachel, il avait 84 ans. Et les Chazal, les Sifrei Kabbalah, ils disent que les écoulements interdits, sans que la personne y veut, ça vient des forces du mal qui se collent à la personne. Donc ça veut dire que lui, Yaakov, il n'a jamais laissé le mal pénétrer en lui. Jamais. Et c'est pour ça que la première goutte à lui, il a enfanté Réhouven. Réchit Oni. Ça, c'est une preuve atsouma de la perfection de Yaakov, qu'on n'a même pas un moussad, on n'a même pas, on ne peut même pas le percevoir. Mais c'est quand on dit que Yaakov Avinu, c'était la perfection, c'était béhémet la perfection. Il n'a jamais laissé rentrer le mal en lui, et il a su se servir à chaque fois des choses ce qu'il fallait. Maintenant, dans la suite de la paracha, on voit quelque chose de très méaniel. Lavan, il dit d'accord, il lui dit à Yaakov, d'accord, travaille 7 ans chez moi, et je te donne après Rachel. Et après, on voit qu'il est avec ruse, il a pas donné Rachel, il a donné Léa. Et après 7 jours, il a donné aussi Rachel. Vous allez voir qu'il n'a pas travaillé 7 ans. Il dit Rashi, après il a travaillé encore après 7 jours de Mishté, il y a donné après Rachel. Mais, donc il y a donné Léa.
Pourquoi l'Ashgacha Eliona? Pourquoi Lavan, ce qu'il a réussi, c'est parce que Hachem il a été d'accord qu'il réussisse. Nous on dit, bon, Lavan, il a rusé, et voilà, il a réussi à avoir Yaakov. Il a réussi à avoir Yaakov. Mais en vrai, Vadaï que c'était Me'akadosh Baruch Hu, que c'est sorti qu'il fallait qu'il prenne Léa en premier. Et après qu'il prenne Rachel. Pourquoi? Voilà, on explique, et ça va nous ouvrir quelques horizons pour comprendre tout ce qui s'est passé ici avec Léa et Rachel, et on va comprendre un peu qui c'est Léa, qui c'est Rachel, et on va comprendre les autres choses qui c'est très important. Il y a marqué que Léa, elle avait Enea Rakot. La Torah, elle dit qu'elle avait les yeux fragiles. Rashi, il explique pourquoi elle avait les yeux fragiles. Parce que Léa, elle se mettait quand elle était plus jeune, ça veut dire là, avant que Jacob y vienne, elle se mettait dans les chemins, et les gens qui venaient d'Eretz Israël, elle leur demandait, vous connaissez Jacob et Esav? Alors les gens disent, ouais, on connaît, c'est les fils de Yitzhak, tout le monde connaît les enfants de Léa. Ils disent, dites-moi, Léa leur demandait, c'est quoi les maasim de Yaakov? Quelqu'un de bien, il dit, ça dit comme ça, on n'a jamais vu. Il dit, Esav, Esav, il n'y a pas pire que lui. Lui, c'est un voleur, un menteur, c'est un assassin, c'est un Menaef, toutes les bonnes choses il avait. Et là, en entendant ça, elle a eu très peur. Pourquoi? Parce que les gens, ils disaient, le grand pour la grande pour le grand, Léa, que c'était la grande fille de Lavan, elle est pour le grand qui est Esav, et la petite pour le petit. Ça veut dire Rachel pour Yaakov qui était le plus jeune. Il est sorti après du ventre de Rivka. Et le Zohar, il dit, c'était pas seulement des bourim, c'était pas seulement que les gens y parlaient de ça, c'est pas seulement de la parole, c'était Bémet vrai. Il dit le Zohar, c'était Bémet vrai. Et ça, il aurait dû prendre Léa. Il aurait dû prendre Léa. Pourquoi? Parce que voilà, c'est là qu'il faut expliquer. Léa, elle, dans son degré de spirituel, elle était beaucoup plus haute que Rachel. Elle était beaucoup plus haute. Léa, et tellement qu'elle était haute, à ce point-là, elle est cachée comme ça. Elle est cachée, c'est-à-dire on a du mal à voir la Gdusha qui sort d'elle, parce que tellement elle est loin de nous par rapport à sa Gdusha, elle est Itkassia, elle est marquée dans le Zohar. Itkassia, elle est cachée comme ça. Et Léa, elle savait qu'avec son degré qu'elle avait, elle pouvait se marier avec Esav et le canaliser. Prendre la Gvura, le Adom Azé de Yitzhak, et de le canaliser dans le bien. Mais après qu'elle s'est renseignée, Parashat Drachim, que Esav il a dégringolé, on ne peut pas plus bas que ça, elle a compris que si ça ne vient pas de lui, elle ne pourra pas le canaliser. Ça veut dire, si lui il veut aller dans le chemin, Léa, elle va le prendre, elle va l'amener à l'endroit où il faut. Elle va canaliser sa rigueur, elle va l'amener dans le bien, avec sa rigueur. Mais si lui il veut, et quand elle s'est renseignée que les gens ils disaient oh il n'y a pas pire que lui, elle a compris que c'était. Donc elle a eu peur de tomber dans les bras d'un méchant comme ça. C'est pour ça qu'elle a pleuré, et ses yeux ils sont devenus fragiles, tellement elle a pleuré, comme ça il dit Rashi. Et grâce à cette fille-là, sa force de la tefila, la force de la spiritualité de Léa, elle a réussi à changer le mazal et devenir à Yaakov. Elle a réussi à l'artof, elle a réussi à elle a réussi à attraper, changer le mazal et d'attraper Yaakov pour pouvoir se marier avec lui. Donc maintenant on comprend pourquoi Léa, c'est elle qui va se marier en premier avec Yaakov, parce qu'elle était de degré plus que Rachel. Donc c'est elle qui passe en premier, à cause de son degré qui est plus haut. Pourquoi elle devait venir de cette façon que Yaakov il ne sait même pas? Il a fallu que Lavan il fait une entourloupe et qu'il prenne Léa.
Parce qu'elle, elle était tellement cachée dans sa spiritualité, tellement grand degré, qu'il fallait qu'elle vienne comme ça. Qu'elle vienne cacher à Yaakov. Parce que Yaakov, lui, il n'aurait pas compris pourquoi il avait besoin d'avoir Léa. Parce que Yaakov, lui, il était plutôt dans le degré de Rachel. Il était Yaakov. Après qu'il va s'appeler Israël, dans la suite de la paracha d'après, il va, oui, monter au degré de Léa. Mais tant qu'il s'appelait encore que Yaakov, il était au degré de Rachel. Donc lui, il voyait dans son degré de spiritualité qu'il était plus matim, plus lié et compatible avec Rachel. Mais Léa, pour lui, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et c'est pour ça que Léa elle a dû venir cacher chez lui, sans qu'il sache. Et maintenant aussi, ça explique du Zohar pourquoi Léa, elle était snoua. Snoua, ça veut dire il a haïssé, mais en vrai, il a haïssé pas. Ça veut dire que pour lui, elle n'était pas compatible avec lui. C'est ça qu'elle est snoua. Parce que Yaakov, il regarde que la rouchani. Dans ma rouchaniout, elle n'est pas compatible à moi. Mais elle, avec cette filote, elle a changé le mazal. Elle a pu tomber chez Yaakov. Et après que Yaakov il va devenir Israël, dans la paracha d'après, on va voir qu'il va comprendre qui c'est Léa. Mais en attendant, elle était snoua. D'accord? Maintenant, on va passer à Rachel. Rachel, elle a fait un maasé, elle a fait une action qui est surnaturelle. Rachel aussi, c'était une prophète. Elle était prophète, quand Léa aussi était prophète. Elle a vu que Yaakov, c'est pour elle, dans la prophétie. Elle a vu que ils étaient compatibles, les deux, ils étaient mamash. Ils avaient le même but dans le monde, Rachel et Yaakov. C'était vraiment le couple parfait. Voilà, c'est mamash, c'était le couple parfait, Yaakov et Rachel. Et quand même, elle a tout abandonné. Elle n'a rien regardé. Elle a vu que la honte de sa sœur. Elle s'est dit, si moi je vais passer avant ma sœur, alors ma sœur, peut-être qu'elle va d'abord tomber chez Esav. Et aussi, elle va avoir honte que moi, je suis la petite, que je passe avant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les signes qui s'étaient dit Rachel et Yaakov pour pas que Lavan il les ruse. D'accord? Il les entourloupe. Ils s'étaient dit tous les deux un siman, ils s'étaient dit un signe comme quoi, quand ils rentrent dans la chambre après la khatouna, chacun il donne le signe à l'autre pour pas qu'il se trompe, que c'est pas Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a donné les signes à Léa, sa sœur. Et donc, après la khatouna, ils se sont mis ensemble, Léa, elle a dit les simanim, elle a dit les signes à Yaakov. Et donc, Yaakov, il pensait que c'était Rachel. Et donc, il s'est marié avec elle. Ce maasé, cette action-là qu'elle a faite, Rachel, le Midrash Echa, Le Midrash Echa, c'est le Midrash du Bet Hamikdash, du Khorban Bet Hamikdash, du Irmiya qui a fait la Megillat Echa. Là-bas, le Midrash il raconte qu'après que le Bet Hamikdash il a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait. Hachem, il voulait enlever la Géoula du Ham Israël, qu'il n'y ait pas de Livan sur Ham Israël. Ils m'ont trahi, ils m'ont trompé, Hachem il a dit. Et Irmiya, un Navi qui était dans l'époque du premier Bet Hamikdash, je parle, il a appelé Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, et leur a dit plaider pour le Ham Israël. Abraham, il est venu, il a dit, moi, j'ai amené mon fils, en corban pour toi, Hachem. Sauve mes enfants. Hachem, il n'a pas répondu. Le Midrash, il continue. Yitzhak, il est venu, il a dit, moi, j'ai accepté que mon père, il me fasse la Kedah. Hachem, il n'a pas répondu. Après, Yaakov, il est venu, il a dit, moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu Tsar Gidul Banim, j'ai éduqué mes enfants durement, j'ai eu Esav, j'ai eu tout le monde qui sont venus contre moi. Hachem, il n'a pas répondu. Moshe, il me dit, moi, j'ai pris le Ham Israël, je les ai amenés recevoir la Torah, j'étais avec eux, je les ai supportés, ces enfants. Toi aussi, supporte-les, Hachem. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, et Hachem, il n'a pas répondu.
Rachel, elle est venue, Kafza, comme ça il dit le Midrash Kafza, elle a bondi devant Hachem Kaviachol, elle lui a dit, moi, j'avais Yaakov Avinu qu'on s'aimait, on était compatibles, on allait amener ensemble la shlemout dans le monde, et quand même, j'ai mis ma jalousie, ça veut dire, j'ai pris une deuxième femme, qui est en plus ma soeur, je l'ai fait passer avant moi, et même à qui de quoi, peut-être que ma soeur, Jacob il ne va pas me prendre. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer de ce maasé-là. Et Rachel, elle a dit, moi, j'ai été mis de Gaberet sur ma jalousie, et j'ai laissé ma soeur devant moi. Hachem, il a dit, alors moi aussi, je vais laisser ma jalousie. C'est vrai qu'eux, ils ont fait l'idolâtrie. Et je suis Kaviachol, Hachem, il dit Elkana, il est jaloux, Kaviachol. Il dit, je vais laisser pour toi, Rachel, ce que tu as fait, je vais laisser ma jalousie. Et mettre le Ham Israël, il aura la Géoula, il sortira de la galoute, Bisrouter. C'est ça qu'on dit, Kol Berama, Nishma. C'est ça qu'on dit, la chanson, elle dit, c'est le Pasuk qui a marqué Kol Berama, Nishma. Hachem, il a entendu la voix de Rachel. C'est le pleur de Rachel, il a été écouté par Akadosh Baruch. Le Ben Ishraï, il dit, et on va comprendre quelque chose de très 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 grand ici. Le Ben Ishraï, il dit que Rachel, elle a donné les simanim, elle a donné le signe à sa sœur pour ses enfants. Parce que Rachel, c'était une prophète. Elle avait vu que le maasé qu'elle allait faire, l'action qu'elle allait faire de donner les simanim à sa sœur, ça va sauver le Ham Israël. Et Rachel, elle était prête de s'annuler et de laisser sa sœur en premier pour ses enfants. Ça veut dire que Rachel, c'est elle qui pleure pour le Ham Israël. C'est elle qui s'annule pour ses enfants. C'est elle qui descend dans le mal pour sauver ses enfants. Et elle est prête à ça. Ça, c'est Rachel. Rachel, elle vient et elle annule son profit à elle, bien que c'était très dur, pour pouvoir sauver ses enfants après, comme on dit que le Midrash nous a dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rachel, elle n'a pas été enterrée avec Yaakov dans la Marat Marpella. Elle a été enterrée Bader, sur le chemin. D'accord ? Pourquoi elle a été sur le chemin ? Parce que quand ils vont sortir au temps du premier Beth Amikdash, ils vont passer là-bas, les bénis Israël, et elle va pleurer pour eux, et elle va les sauver. C'était ça, ce Béchi-là. C'est pour ça qu'elle a été enterrée. Donc ça veut dire que Rachel, elle s'annule aussi. Elle est mévateret, ça veut dire, elle annule son droit dans la Marat Marpella, et on avait parlé de Marat Marpella, combien c'est grand pour ses enfants. Ça, c'est Rachel. Elle est prête à annuler toute elle-même, tout son elle-même, à tout jamais, pour ses enfants. Et d'ailleurs, il dit le Zohar que pas seulement une fois elle a pleuré au temps du Beth Amikdash, elle pleure tout le temps pour ses enfants, Rachel. C'est pour ça que tout le monde y va au Kever Rachel, et il va pleurer chez Rachel, parce que Rachel, elle est à l'écoute de ses enfants. Elle est prête à tout pour nous sauver. Elle est prête à s'annuler, elle est prête à mourir pour ses enfants. Et Yaakov Avinu, maintenant, il a réussi à prendre Eléa, il a sortir Eléa et Rachel de la captivité de Lavan et les faire sortir la Gdusha, qu'après il va les ramener en Eretz Israël par la suite, et aussi tout le bétail. Mais maintenant, je n'ai pas fini. Maintenant qu'on a expliqué les caractéristiques de Léa et la caractéristique de Rachel, je vais expliquer que c'est ça que tous les tzadikim, les gens qui s'inquiètent à la Shekhinah, à la présence divine, alors ils se lèvent à Chatzot Laïla, ils se lèvent à, c'est pas minuit, mais c'est Chatzot de la nuit, et ils lisent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Ils lisent quelque chose qui s'appelle Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Maintenant qu'on a compris qui c'est Rachel, qui c'est Léa, on va très bien comprendre ce que c'est le Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Quand ça arrive la nuit, alors la nuit c'est la galoute. La nuit ça montre la galoute. Ça montre les Bnei Israël en galoute, ils sont en danger. Parce que toutes les forces du mal, ils les entourent.
Si la Shekhinah, il dit le Zohar dans Parashat Shemot, si la présence divine, elle ne descend pas nous garder dans cette galoute, on ne pourra même pas tenir un jour. Déjà, les forces du mal de la galoute, les goïms, ils auraient fait qu'une bouchée de nous. Tout ce que jusqu'à aujourd'hui, on est encore kayam, on est encore vivant, et le Ham Israël il continue, c'est que parce que la présence divine, elle descend avec nous, elle est sortie d'Eretz Israël, elle descend avec nous en dehors d'Israël, pour nous garder. Et même en Eretz Israël, aujourd'hui, il y a une certaine galoute, elle nous garde la Shekhinah. Maintenant, pour la présence divine, elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, elle descend dans la galoute pour nous garder. C'est dur pour la présence divine, elle veut être proche d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine. Et là maintenant elle s'éloigne, elle va dans la galoute pour nous garder, cachée. C'est dur, la Shekhinah. Mais elle est prête, la présence divine, être mévateret, le kécher qu'elle a avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir nous garder. C'est Bidiouk Rachel. Rachel, pour garder ses enfants, elle a été prête à être mévateret. Elle a été prête à s'annuler du mévater. Annuler tout son profit personnel, ce qu'elle aurait pu gagner pour sauver ses enfants. Et quand on fait Tikkun Rachel, on s'assoit par terre. Pourquoi on s'assoit par terre? Et on pleure. Tikkun Rachel, on pleure. Et tous les mizmorim qu'on dit, c'est des mizmorim de pleurs. On veut revenir au Beth Amikdash. Parce qu'on pleure aussi sur notre matzav qu'on est en galoute et sur la Shekhinah qu'elle a besoin de descendre dans les forces du mal, dans la galoute, dans les goïms, pour nous garder. Et elle est loin d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine. La présence divine, sa place, c'est au Beth Amikdash. Kucha Be'echu Israël, comme on voit les Kérouvim, ils étaient ensemble, ça montre Kucha Be'echu Shrinte, ça montre Akadosh Baruch Hu avec sa Shekhinah. Et alors que maintenant, que la présence divine, elle doit nous garder, elle s'éloigne d'Hachem. Comprendre ce que ça veut dire Hachem, la présence divine, mais c'est pas grave, écoutez rien que le moussag. Et ça c'est Rachel. Parce que Rachel, comme ça c'est du Ben Ishraï, tout ça c'est le Ben Ishraï qui dit que Rachel, elle était prête à s'annuler et perdre d'être proche de Yaakov, rien que pour ses enfants. Et ça c'est Tikkun Rachel. Tikkun Léa, c'est quoi Tikkun Léa? Arrête Léa, comme on a dit juste avant, Léa, elle était d'un degré beaucoup plus haut. Elle descend jamais garder les enfants, elle descend pas chez les goïms pour garder les enfants. Elle, son degré, il est très haut. Elle descend jamais en bas. C'est pour ça que, quand on fait Tikkun Léa, on n'a pas besoin de s'asseoir par terre. On n'a pas besoin de pleurer, parce qu'elle reste proche de Yaakov, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est la Tiferet. Donc elle reste, donc il n'y a pas de raison de s'asseoir par terre. Et d'ailleurs les mizmorim qu'on dit à Tikkun Léa, c'est que des mizmorim de Jvach Hashem, le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, comment il y a marqué là-bas, Ke'ayal ta'arog la fikemaï, Ken nafshi ta'arog elecha Elohim, montrer la tzipia qu'on a d'être avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle ne descend pas en bas. Il n'y a pas de pleurs chez elle. D'accord? Elle a pleuré une fois avant, elle n'a plus pleuré après. Rachel qui n'avait pas pleuré avant, elle a pleuré après. Ça ils disent. Et donc c'est ça Tikkun Léa. C'est ça Tikkun Léa. Maintenant, du degré de Léa, on a compris c'est quoi son Tikkun Léa. C'est pour ça qu'on l'appelle, en fait, Tikkun Léa et Tikkun Rachel, c'est seulement Siman. Mais c'est Bidiouk, comme Rachel elle s'est conduite et comme Léa elle s'est conduite. D'accord? Au Baruch Hashem, avec tout ce qu'on a dit, on a compris que Béhémet, Yaakov Avinu, je finis avec ça, Yaakov Avinu, il a réussi à affaiblir le Samech Mem, qui est le mâle masculin. Et il est allé chez Lavan, il a pouillé aussi, il a fait sortir les deux tzadékot, Rachel et Léa. Et tout le bétail aussi qui avait des mitzotzot de Gdusha qui étaient à l'intérieur, il les a fait sortir de chez Lavan. Et il les a amenés tout là, il a mis tout ça en Eretz Israël, c'est la Shlemut Eretz Israël. Et qu'est-ce qui a marqué après qu'il a combattu avec le Malach, on verra la semaine prochaine. Vayavo Yaakov Shalem Sukkota, il est arrivé Shalem, le verset témoigne qu'il est arrivé Shalem entier. Pourquoi entier? Parce qu'il a combattu, il a battu le Samermem, et il a battu aussi la femelle du Samermem. Il a nettoyé le monde de tout ce mal-là, et il a dévoilé la perfection d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et il nous a permis par la suite de recevoir la Torah qui fait partie que la Torah elle vient du Etz Achaim, et le Etz Achaim c'est la perfection,
c'est que Yaakov Avinu qui est arrivé à cette perfection-là avec tout son travail, qu'il a pu dévoiler ça dans le monde. Et maintenant que Yaakov Avinu il a dévoilé ça dans le monde, alors nous aussi, il a inculqué en nous cette possibilité de perfection. Le Ham Israël, il suffit qu'il fasse le Torah mitzvot. Il suffit qu'il s'approche de Hakadosh Baruch Hu, et il pourra réveiller les racines que les Avot ils ont enracinées en nous, et de Yaakov qui est la perfection, et de se retrouver le juif avec sa Torah, la perfection avec Ishtam, Yoshev Ohalim, et Torah Temima, Mishivat Nafesh, et la Torah Atmima, et de ça on amène la présence divine dans le monde. Kucha Berechu Shchinte. Et comme on dit, Kucha Berechu Oraita Ve Israël Chadou. Shabbat Shalom.